Bienvenue à Balade et au dodo. Je m'appelle Anna et je vais raconter une promenade parsemée de détails et d'observations sans grande importance. Toutes les balades de ce podcast sont des promenades réelles que j'ai faites puis rédigées. Je lis chaque balade 2 fois et je parle un peu plus lentement la deuxième fois. Maintenant, tu peux fermer les yeux et te détendre. Installe-toi le plus confortablement possible. Ma voix sera là pour t'accompagner pendant que tu dors. Si tu te réveilles pendant la nuit, tu peux écouter la promenade à nouveau pour t'aider à te rendormir. Lors de la balade d'aujourd'hui, nous allons rencontrer des terrasses de café, des jeux d'eau, une librairie, un cadeau et une averse de pluie. Un cadeau pour une amie. Le bus s'arrête près d'une grande place au centre de la ville, où plusieurs cafés ont établi leurs terrasses, et je descends. Il fait chaud depuis plusieurs jours, et cet après-midi, des nuages gris ont fait leur apparition du côté sud du ciel, au-dessus de la place, à l'angle où se trouve le bâtiment de la mairie. Je suis venu passer l'après-midi en ville, à la recherche d'un cadeau pour une amie, mais aussi pour flâner, voir les vitrines et simplement me sentir entouré d'autres personnes. Depuis quelques jours, je suis en vacances, seul, dans un village des alentours. La solitude m'est nécessaire parfois pour m'entendre penser, mais la proximité des autres humains est une ressource différente et tout aussi vitale. L'humain est un être grégaire, m'avait un jour dit un ami, et en ce qui me concerne en tout cas, il avait raison. Je longe la place avec ses parasols rouges et verts, avec ses tables et ses chaises, et avec les gens qui s'y sont installés. Peut-être je reviendrai ici plus tard, mais d'abord j'aimerais trouver un cadeau. Je n'ai pas d'idée précise, mais j'ai 2 ou 3 pistes, et je commence par me diriger vers les rues commerçantes. Au bout de la place se trouve un grand parc bordé de rues piétonnes et de magasins de tout genre, et j'aperçois une librairie juste en face, de l'autre côté de l'espace vert. Je m'avance vers le large escalier qui mène dans le parc pour le traverser. Du haut des marches, j'ai une vue d'ensemble sur les pelouses, les arbres,
les parterres de fleurs, les bancs, les sentiers et les gens. Ils sont un peu partout dans cet espace, assis, debout, en train de discuter, de marcher, de prendre des photos ou de manger des glaces. L'attraction principale du lieu, ce sont les jeux d'eau, à une quinzaine de mètres devant moi. Comme tous les bancs à proximité sont occupés, je m'assois sur les marches pour observer le spectacle. Une surface légèrement inclinée et couverte d'eau occupe tout le milieu du parc. La couleur et la clarté du ciel s'y reflètent. À partir de plusieurs rangées d'une dizaine de jets chacune, l'eau est projetée à des hauteurs variables. Les gouttes brillent au soleil et les gouttelettes plus fines, plus diffuses, forment une brume qui rafraîchit les spectateurs proches au gré du vent. La surface inondée n'est séparée des dalles autour que par une grille où l'eau s'écoule et les enfants peuvent traverser librement tout le terrain. Ils sont nombreux aujourd'hui, grands et petits. Certains en maillot de bain, d'autres en short et t-shirt. Ils courent entre les jets d'eau, s'arrêtent pour se faire asperger ou sautent en arrière en lançant de grands cris. Je descends l'escalier et continue à marcher le long des jeux d'eau, accompagné de la brume que je sens sur ma peau et du bruit de l'eau qui retombe. Une petite fille ressort juste devant moi. Elle a les cheveux tout mouillés et s'essuie les yeux avec les mains. Sa maman s'avance, une serviette dans les mains, pour l'accueillir. Arrivé au bout de la place, je passe devant quelques parterres de fleurs et m'approche de l'entrée de la librairie. Le long des vitrines, à l'extérieur, se trouvent des étals avec des calendriers, des jeux et des livres pour enfants. Je ne peux m'empêcher de feuilleter quelques-uns des livres cartonnés avec des dessins d'animaux aux couleurs vives. Puis, à l'intérieur, je prends d'abord quelques inspirations. L'odeur d'une librairie est pour moi un plaisir en soi dont je profite à plein poumon. Ensuite, je m'approche d'une étagère et un peu paresseusement, je commence à parcourir les titres et les noms des auteurs. Au fond, j'ai juste envie de m'imprégner de cette ambiance calme
où les bruits sont amortis par la présence des livres et d'inspirer leur odeur. Je passe devant les nouveautés de l'été et les lectures de détente pour les vacances, mais je ne trouve pas l'auteur que je cherchais. Je me retourne et j'aperçois juste devant moi une table exposant des objets décorés avec des éléments typiques de la région. Il y a des crayons à papier, des cahiers et même des tasses et des parapluies. Je découvre aussi des mini-puzzles avec une vue de la ville et je suis presque sûr que c'est le genre d'occupation qui pourrait plaire à mon ami. Je décide d'en acheter un et de continuer ma balade en ville. Une fois sorti de la librairie, je suis la rue commerçante qui fait le tour du parc. Ici et là, je touche le tissu d'une robe d'été, m'arrête devant une horlogerie et hésite devant la vitrine d'une boulangerie. Je jette un coup d'œil vers les cafés de la place et m'aperçois que les nuages gris de tout à l'heure sont devenus noirs et recouvrent tout le ciel à présent. Quelques passants se sont arrêtés à côté de moi et observent également le ciel. On échange quelques phrases sur la météo et les probabilités de pluie. Quand déjà l'un de nous annonce la première goutte, on se sépare en riant et je décide de faire une halte dans la boulangerie qui dispose à l'intérieur d'un espace avec quelques tables. Je m'y installe avec une tasse de café en attendant que l'averse passe. Quand je ressors quelque temps plus tard, la pluie a apporté une nouvelle fraîcheur à l'air. Puis, rapidement, les rues sèchent et dans les flaques qui restent se reflète le soleil. Tranquillement, je continue ma balade en ville. Un cadeau pour une amie. Le bus s'arrête près d'une grande place au centre de la ville où plusieurs cafés ont établi leurs terrasses et je descends. Il fait chaud depuis plusieurs jours et cet après-midi, des nuages gris ont fait leur apparition du côté sud du ciel.
au-dessus de la place, à l'angle où se trouve le bâtiment de la mairie. Je suis venu passer l'après-midi en ville, à la recherche d'un cadeau pour une amie, mais aussi pour flâner, voir les vitrines et simplement me sentir entouré d'autres personnes. Depuis quelques jours, je suis en vacances, seul dans un village des alentours. La solitude m'est nécessaire parfois pour m'entendre penser, mais la proximité des autres humains est une ressource différente et tout aussi vitale. L'humain est un être grégaire, m'avait un jour dit un ami, et en ce qui me concerne en tout cas, il avait raison. Je longe la place avec ses parasols rouges et verts, avec ses tables et ses chaises, avec les gens qui s'y sont installés. Peut-être je reviendrai ici plus tard. Mais d'abord, j'aimerais trouver un cadeau. Je n'ai pas d'idée précise, mais j'ai 2 ou 3 pistes et je commence par me diriger vers les rues commerçantes. Au bout de la place se trouve un grand parc bordé de rues piétonnes et de magasins de tout genre. Et j'aperçois une librairie juste en face, de l'autre côté de l'espace vert. Je m'avance vers le large escalier qui mène dans le parc pour le traverser. Du haut des marches, j'ai une vue d'ensemble sur les pelouses, les arbres, les parterres de fleurs, les bancs, les sentiers et les gens. Ils sont un peu partout dans cet espace, assis, debout, en train de discuter, de marcher, de prendre des photos ou de manger des glaces. L'attraction principale du lieu, ce sont les jeux d'eau. À une quinzaine de mètres devant moi. Comme tous les bancs
à proximité sont occupés, je m'assois sur les marches pour observer le spectacle. Une surface légèrement inclinée et couverte d'eau occupe tout le milieu du parc. La couleur et la clarté du ciel s'y reflètent à partir de plusieurs rangées d'une dizaine de jets chacune. L'eau est projetée à des hauteurs variables. Les gouttes brillent au soleil et les gouttelettes plus fines, plus diffuses, forment une brume qui rafraîchit les spectateurs proches au gré du vent. La surface inondée n'est séparée des dalles autour que par une grille où l'eau s'écoule et les enfants peuvent traverser librement tout le terrain. Ils sont nombreux aujourd'hui, grands et petits, certains en maillot de bain, d'autres en short et t-shirt. Ils courent entre les jets d'eau, s'arrêtent pour se faire asperger ou sautent en arrière en lançant de grands cris. Je descends l'escalier et continue à marcher le long des jets d'eau, accompagné de la brume que je sens sur ma peau et du bruit de l'eau qui retombe. Une petite fille ressort juste devant moi. Elle a les cheveux tout mouillés et s'essuie les yeux avec les mains. Sa maman s'avance, une serviette dans les mains pour l'accueillir. Arrivé au bout de la place, je passe devant quelques parterres de fleurs et m'approche de l'entrée de la librairie. Le long des vitrines à l'extérieur se trouvent des étals avec des calendriers, des jeux et des livres pour enfants. Je ne peux m'empêcher de feuilleter quelques-uns des livres cartonnés avec des dessins d'animaux aux couleurs vives. Puis,
À l'intérieur, je prends d'abord quelques inspirations. L'odeur d'une librairie est pour moi un plaisir en soi dont je profite à plein poumon. Ensuite, je m'approche d'une étagère et un peu paresseusement, je commence à parcourir les titres et les noms des auteurs. Au fond, j'ai juste envie de m'imprégner de cette ambiance calme où les bruits sont amortis par la présence des livres et d'inspirer leur odeur. Je passe devant les nouveautés de l'été et les lectures de détente pour les vacances. Mais je ne trouve pas l'auteur que je cherchais. Je me retourne et j'aperçois juste devant moi une table exposant des objets décorés avec des éléments typiques de la région. Il y a des crayons à papier, des cahiers et même des tasses et des parapluies. J'y découvre aussi des mini-puzzles avec des vues de la ville. Et je suis presque sûr que c'est le genre d'occupation qui pourrait plaire à mon ami. Je décide d'en acheter un et de continuer ma balade en ville. Une fois sorti de la librairie, je suis la rue commerçante qui fait le tour du parc. Ici et là, je touche le tissu d'une robe d'été, m'arrête devant une horlogerie et hésite devant la vitrine d'une boulangerie. Je jette un coup d'œil vers les cafés de la place et m'aperçois que les nuages gris de tout à l'heure sont devenus noirs et recouvrent tout le ciel à présent. Quelques passants se sont arrêtés à côté de moi et observent également le ciel. On échange quelques phrases sur la météo et les probabilités de pluie. Quand déjà l'un de nous annonce la première goutte.
On se sépare en riant et je décide de faire une halte dans la boulangerie qui dispose à l'intérieur d'un espace avec quelques tables. Je m'y installe avec une tasse de café en attendant que l'averse passe. Quand je ressors quelque temps plus tard, la pluie a apporté une nouvelle fraîcheur à l'air. Puis, rapidement, les rues sèchent et dans les flaques qui restent se reflète le soleil. Tranquillement, je continue ma balade en ville. Bonne nuit.